Bonjour très chers amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire un petit tirage aujourd'hui sur quel message pour vous. Donc l'objectif de ce message étant de pouvoir vous faire penser à quelque chose auquel vous n'avez pas pensé, pouvoir vous poser des questions par rapport à quelque chose en particulier, pouvoir mettre en lumière, oui je ne sais pas trop. Il y a une notion en tout cas de quelque chose que vous ne voyez pas, une manière de voir que vous n'avez pas, et ici l'objectif c'est d'un peu aller libérer. Donc choix numéro 1, donc c'est cette magnifique carte ici, donc amour, romance, art, beauté, joie de vivre. Deuxième carte, c'est le voyage avec le bateau, les finances, la navigation. Alors, le renard avec intrigue, intelligence, ouais, le fait de, oui, des gossips, quoi, parler dans le dos des gens. Et nous avons le chariot ici, donc en lien avec des peurs, mais je l'ai eu à l'envers, donc je sens plutôt à quelque chose que vous avez pu dépasser ou quelque chose qui... l'absence de peur, l'absence d'insécurité, l'absence de... Ouais. Donc voilà. Voyez un peu, je vous la mets à l'endroit pour le tirage, donc voyez un peu laquelle vous parle. Bienvenue très chers amis du choix numéro 1. Vous qui avez choisi le cœur, la romance, c'est absolument magnifique ce cœur avec plein de facettes. Et oui, la première. Ok, on est toujours dans le truc amoureux. L'amour toujours. Embrasser l'amour vrai et profond, des amitiés intimes, faire des choix depuis le cœur, vibrante santé ou récupération ouais, d'une maladie. Attends. J'essaie de me connecter à ce que... Ouais, prends une carte, ça va t'aider. Ok, vous devez prendre des décisions par rapport à une relation amoureuse. Non. Oui, c'est ça. J'ai l'impression que c'est votre conjoint ou votre amoureux qui aurait, ou votre conjointe ou votre amoureuse qui vous aurait dit quelque chose et qui vient un peu remettre ça en question. Ok, et donc qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, donc ça c'est un peu la situation, pardon. Donc la situation, oui, c'est ça. Vous avez reçu un message en tout cas, une décision qui a peut-être été prise par votre conjoint ou votre conjointe. Si, je sais pas pourquoi. Ouais. Ça c'est la bonne. Qu'est-ce qu'il y a à en mettre en lumière par rapport à ça? Donc voilà le symbole. C'est un jeu de cartes très chouette, mais on doit avoir le livret. Ouais, ce qui est marrant, c'est qu'on voit vraiment, il y a un questionnement et il y a une notion d'une roue qui est en train de tourner, quoi. Il y a quelque chose qui bouge. Hein. Ou peut-être un éternel recommencement. Le 4. Quelle stabilité vous allez rechercher? Alors, si vous avez tiré ce sceau, vous n'êtes pas conscient de vos motivations véritables dans la situation actuelle. Afin d'éviter les conséquences de cet aveuglement, vous allez devoir être brutalement honnête avec vous-même quant à vos intentions, à vos motivations et à vos désirs réels. Ah oui, peut-être que c'est un conjoint, une conjointe qui vous aurait proposé quelque chose et que voilà, vous devez répondre. Il y a une notion de décision quand même, hein. Dans la lettre les amoureux, bon ici ne mettent pas trop en lumière dans ce jeu-là, mais normalement les amoureux dans le tarot, il y a la notion de choisir, d'être tiraillé entre plusieurs choix, il y a une décision à faire, vous ne savez pas vers quoi vous allez. Donc, vous allez devoir être brutalement honnête avec vous-même quant à vos intentions, à vos motivations et à vos désirs réels. Vous devez le faire même si cela vous donne l'impression d'être une mauvaise personne. Vous avez l'impression de jouer le mauvais rôle si jamais vous faites vraiment ce que vous avez envie de faire. En tant qu'individu, il nous est particulièrement pénible d'entretenir une mauvaise image de nous-mêmes. Nous avons besoin de nous considérer comme bons. Mais cela signifie que pour nous voir et être vus d'une certaine manière, nous pouvons fort bien nous leurrer sur la nature réelle de nos motivations, intentions et désirs. Par exemple, nous pouvons médire de quelqu'un et comploter contre lui simplement parce que nous sommes terriblement envieux ou jaloux de lui. Nous pourrions nous faire croire que nous nous marions par amour alors qu'en fait, nous épousons une personne simplement pour son statut ou pour obtenir la sécurité financière ou pour se conformer à ce que la société attend de nous. Hein, je veux dire,
parce qu'on va avoir un enfant et qu'on veut, voilà, que dans les règles, c'est mieux s'il est né en mariage. Alors ça, c'est peut-être un peu plus dépassé, mais voilà, c'est une question de valeur sociétale. Nous pouvons accepter de faire quelque chose que nous n'avons pas envie de faire, mais agir comme si nous en avions envie afin d'obtenir la récompense que nous souhaitons. Nous le faisons chaque fois que nous adoptons une attitude de type « la fin justifie les moyens ». Il se peut que nous agissions de manière hypocrite, ce qui indique toujours que notre motivation véritable reste cachée. Il se peut que nous payions l'addition simplement parce que nous voulons obliger les personnes présentes à table à avoir une dette envers nous. Ainsi, lorsque quelqu'un fait quelque chose qui nous déplaît, nous sommes en mesure de dire « Après tout ce que j'ai fait pour toi ». Le problème n'est pas la motivation elle-même, le problème c'est que nous nous leurrons, nous nous mentons à nous-mêmes et quelque part nous leurrons les autres, ce qui en fait une tricherie. Si nous voulons affronter cette vérité cachée, nous devons être prêts à avoir honte. Nous devons être prêts à reconnaître quelles sont nos motivations, nos intentions et nos désirs réels, même si cela nous amène à nous considérer comme mauvais ou à reconnaître que nous sommes dans l'erreur. Dans le cas contraire, nous nous engageons, et les autres avec nous, sur la voie de la souffrance. Ok, je pense que c'est clair. Le message est clair, je trouve que ça en plus c'est hyper en adéquation avec les cartes quoi, qui viennent très fort résonner. Oui, donc un choix en tout cas au niveau amoureux, pour moi au niveau relationnel amoureux. Et là vraiment une invitation à réfléchir, quelles sont vos motivations. Est-ce que le choix que vous allez poser, c'est vraiment ce que vous avez envie, ou est-ce que c'est quelque part une manière de se conformer aux attentes des autres ou à celles que vous pouvez avoir par rapport à une vision idéale d'une relation, de comment est-ce qu'elle doit être, comment est-ce qu'elle doit se conformer. Là, vous devez vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux vraiment? Il y a une notion aussi, quand ça disait préparez-vous à avoir honte de vous, je pense que, alors, c'est vraiment quelque chose qui se travaille, mais à terme, vous n'aurez plus honte, vous allez accepter que vous avez des besoins et des modes de fonctionnement qui sont les vôtres. Au plus vous êtes à l'écoute et vous êtes en dialogue avec vous-même pour aller voir quels sont vos besoins et vos souhaits profonds, au plus vous pouvez accepter cette part de vous. Donc, par exemple, supposons une demande en mariage. Ben oui, ça va m'offrir la sécurité, mais en fait, c'est pas forcément ce que vous avez envie. Ben, je pense que c'est intéressant de vous poser la question, ok, mais donc qu'est-ce qui vous donne envie de dire oui? Les besoins de sécurité, les besoins de stabilité, les besoins d'engagement, enfin, donc, allez vraiment creuser. Pourquoi est-ce que c'est important pour toi que l'autre s'engage? Ben oui, par le passé, j'ai eu telle relation, il m'a laissé tomber, enfin bref. Moi, si à un moment donné je fais des enfants, je veux pas qu'ils puissent ne pas s'en occuper. Enfin, j'en sais rien. Creusez. Quelles sont vos difficultés? Quels sont vos besoins? Quels sont vos besoins? Pas vos difficultés. Quels sont les besoins qui font que vous envisagez d'accepter quelque chose qui, en fait, n'est pas vraiment ce que vous souhaitez? Donc, voilà. Bon, bah, écoutez, je trouve que le message est plutôt clair. Et donc, revenez à l'intérieur de vous, posez-vous les questions pour vraiment comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous. N'hésitez pas, si vous avez besoin de vous faire accompagner en hypnose, on peut aller travailler sur certaines parts de soi qui ont des difficultés ou qui ont besoin d'être mises en lumière par rapport à des questions, des décisions, etc. qu'on peut faire. Parfois, ça peut être aussi, je pense à ça à travers l'hypnose, ça vient vraiment de que c'est lié à la perte de quelqu'un d'autre, mais ça peut être une perte... le décès d'un père, par exemple, pour la relation avec un conjoint, ou d'une mère par rapport à une conjointe. Donc, parfois, ce qui va nous motiver à accepter certaines choses sont finalement des blessures qui n'ont rien à voir avec la dite chose. Enfin, donc voilà, ça peut être intéressant. N'hésitez pas à me contacter si jamais vous souhaitez une séance. Et en tout cas, ben voilà, bonne découverte, bonne réflexion et plein de bonnes choses pour la suite. À bientôt. Bonjour très chers amis du choix numéro 2, vous qui avez choisi le bateau, le déplacement, vous avez envie de mettre les voiles. Qu'est-ce qui se passe chez vous? Ouais, il n'y a pas de message, pas de décision, pas de mouvement, et vous avez envie de bouger, les choses ne mettent pas comme vous avez envie. Ouais. Pas de choix à faire. Vous vous sentez perdu, vous vous sentez dans le flou, vous vous sentez bloqué, vous vous sentez dans du néant. Ok, vous avez besoin d'expansion. Vous avez besoin de bouger de place. C'est marrant parce que c'est la même carte que tout à l'heure, mais bon, pas du tout dans la même interprétation. Soit, besoin de bouger, besoin d'autre chose. Là,
C'est vraiment, c'est pas, vous vous emmerdez en fait là où vous êtes. Je sais pas ce que vous faites, mais vous avez l'air de vous ennuyer grave quoi. Mais en fait, il n'y a rien, il n'y a pas de challenge, pas de décision, pas de, mais je suis là, je m'ennuie. Besoin d'expansion, besoin de mouvement, besoin de nouveaux challenges. Oui, alors, la vérité cachée. Alors de nouveau, hein, ça reste que de l'interprétatif. Ça n'est qu'un élément pour venir alimenter votre réflexion sur vous-même. Ce n'est absolument pas une vérité cachée. C'est drôle, regardez, c'est trop drôle. Regardez, vous voyez le mouvement des poissons et le mouvement des symboles. Moi, ça me fait trop rire, ça. Ah, c'est les mêmes. Ok, qu'est-ce que ça raconte, notre 61? Alors, 61. Le temporel. Bah, oui. Si vous avez tiré ce saut, ce qui empêche votre progression, c'est que vous êtes trop attaché au temporel en général ou à un aspect du temporel. Cela vous fait perdre de vue l'ensemble du processus qui comprend bien plus que le monde temporel matériel. Vous cherchez peut-être une solution qui n'existe pas dans le monde temporel. C'est comme si vous cherchiez une clé perdue, mais que vous étiez convaincu qu'elle se trouve quelque part dans une pièce précise. Alors vous ne la trouverez jamais parce qu'en fait, elle ne se trouve pas dans cette pièce. Le monde temporel est un monde purement physique. Il est composé de particules, de corps, de couleurs, de formes, de somas, de santé physique, de l'aspect physique du sexe, de l'argent, de maisons, de lieux, de choses, de l'aspect physique de la nourriture, de plantes, de personnes, d'animaux, de biens, etc. C'est le royaume de la matière. Mais si vous avez tiré ce saut, vous êtes peut-être tellement investi dans le physique, dans le prouvé, dans le rationnel, et même potentiellement dans le type de science qui est purement axé sur la réalité physique, que vous avez oublié que l'univers ne se résume pas à ce qui est visible. Le monde physique peut sembler indépendant, mais il ne l'est pas. Il n'est pas non plus séparé de l'esprit, c'est une manifestation de l'esprit. Vous reniez la majorité de l'univers et en fait la majeure partie de vous-même si vous adhérez à cette façon de penser. À cause de cela, vous pourriez être plus sceptique que vous ne devriez l'être. En fermant votre esprit, vous devenez incapable de faire l'expérience d'autres possibilités ou d'autres réalités. Vous devenez ignorant de manière sélective. Peut-être que ce saut vous appelle à l'ouverture d'esprit et même à la foi. Avoir la foi, c'est avoir une confiance positive en quelque chose. C'est penser que quelque chose est vrai, même sans preuve. Le célèbre philosophe Bertrand Russell a dit un jour, là où il y a des preuves, personne ne parle de foi. Nous ne parlons pas de foi lorsque nous exprimons que 2 et 2 font 4 ou que la Terre est ronde. Nous parlons de foi lorsque nous souhaitons substituer l'émotion aux preuves. C'est ce que Bertrand Russell oublie, néglige peut-être, c'est que la première personne qui a cru que la Terre était ronde, assez pour être motivée à se mettre en route afin de le démontrer, a dû faire preuve de foi avant qu'il n'y ait des preuves pour étayer sa croyance. Bon, ça, je ne suis pas sûre. Mais, en tout cas, c'est un postulat qu'elle a posé. Beaucoup de gens croient que la foi est l'absence de doute. Cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. Nous pensons que la foi est l'absence de doute uniquement lorsque nous confondons foi et connaissance. Douter, c'est avoir de l'incertitude sur quelque chose. La foi ne peut pas exister dans un univers de certitude, car la certitude est le fait de savoir, et la foi n'est pas nécessaire lorsque nous savons. Et donc, si le doute est une incertitude, il est une condition nécessaire de la foi. Si nous allons plus loin, et laissons le doute signifier ce qu'il signifie émotionnellement pour la plupart des gens, douter, c'est considérer que quelque chose est improbable, et c'est agir comme si vous saviez quelque chose qu'en fait vous ne savez pas. Il s'agit d'apporter un sentiment de certitude à un univers d'incertitude. C'est pourquoi le doute est le revers de la médaille de la foi. Si vous avez tiré ce saut, vous souffrez peut-être aussi en raison de votre attachement à un certain aspect du temporel. Peut-être est-ce votre statut social, le succès ou l'état de quelqu'un d'autre dans le monde physique par rapport aux questions temporelles, l'apparence de votre corps, votre travail, le paiement des factures, les choses que vous possédez ou voulez posséder, votre maison, votre ville, votre culture, votre santé physique, etc. Ce saut vient vous apprendre que la réponse que vous cherchez ne réside pas dans le physique et que vous êtes limité par votre fixation sur un aspect du physique. C'est comme si vous étiez si concentré sur l'arbre que vous en oubliez de contempler la forêt. Les pensées qui provoquent votre suridentification, pas mal comme mot, suridentification à cet aspect du physique doivent être mis en question. Il est temps d'investir votre attention dans la perspective vérité supérieure qui vient avec la conscience qui transcende la vie physique, l'espace, le temps et toutes les choses qui s'y trouvent. Bon, beaucoup de blabla. Oui, message.
Désolée, c'est fort quand même. Donc, le message, c'est si vous attendez d'avoir des finances pour faire votre projet, vous allez peut-être devoir attendre longtemps. Si, par exemple, si vous dites, ok, mon projet c'est ça, et donc je vais le mettre en marche et les finances vont venir en cours de route, c'est un acte de foi. Vous allez pouvoir obtenir ce que vous voulez. C'est un acte de foi. Attention que c'est important aussi, on me le dit. C'est important de voir depuis quel espace vous faites les choses. Vous sentez que c'est vraiment quelque chose de juste, une aspiration profonde, vous vous sentez guidé à faire quelque chose. Et on pourrait vous dire, vous n'avez pas les moyens financiers, vous n'avez pas les moyens matériels, vous n'avez pas le partenaire pour pouvoir le faire. Moi, j'en sais rien. Ouais. Le fait de pouvoir lancer, de pouvoir démarrer le projet, quel qu'il soit, de faire une analyse, dire voilà, qu'est-ce que je voudrais, machin, etc. Va vous permettre de changer la dynamique. Donc, il y a vraiment une notion de si c'est ce que vous souhaitez profondément, si vous sentez que c'est juste par rapport à vous-même, que c'est juste par rapport à un projet plus vaste, un projet humanitaire, social, j'en sais rien. Si vous sentez que c'est vraiment la chose à faire, ne restez pas en attente. Ne vous bloquez pas. N'attendez pas d'avoir des messages, des nouvelles. N'attendez pas d'avoir une proposition qu'on vienne vous dire est-ce que tu veux ça ou Non, c'est vous qui allez faire. C'est vous qui allez faire, mais il y a vraiment cette notion de, ici, pour moi, de richesse, de succès, d'abondance. On me confirme. Hein. Donc, je sens, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez dans l'idée, mais je sens que ça va... il faut il faut démarrer le processus. Vous n'avez pas ce qu'il faut pour démarrer, c'est pas grave. C'est comme moi ici dans la musique, je voulais absolument avoir un partenaire, ben, pas trouvé de partenaire, ou pas, enfin temporairement, mais finalement, voilà, sur le long terme, ça ne fonctionnait pas. C'est pas pour ça que je n'ai pas avancé. Et maintenant, je sais que si un jour je décide de rechercher un partenaire, je sais que j'ai aussi tout un travail qui a été fait en amont, qui est aussi ma carte de visite et qui est aussi, qui va aussi générer plus de possibilités que si j'avais rien fait. Vous imaginez, je n'ai rien fait, j'ai pas de musique à faire écouter ou j'ai des trucs un peu en son pourri ou voilà. Donc là, je suis pas à zéro, je suis déjà plus loin. Et donc ça veut dire que pour attirer des partenaires potentiels, ben j'ai déjà quelque chose qui peut leur parler, qui peut leur donner envie. Voilà, les supports vidéo, ce que je fais, c'est ça aussi, c'est une manière aussi. Bon bah ok. Voilà, j'ai du temps, j'ai ça sous la main. Pour l'instant, je n'ai pas des ressources financières mirobolantes, mais en fait, je peux faire avec peu de moyens un certain nombre de choses. Donc, je démarre déjà quelque chose. Je démarre déjà ma chaîne YouTube. Je n'ai pas de followers ou très peu, etc. Mais ce n'est pas important. Et ça veut dire aussi que par la suite, si à un moment donné, je veux... peut-être développer plus ma chaîne YouTube ou peut-être à un moment donné, ben voilà, peut-être qu'un jour vous vous dites bah tiens, j'aimerais bien faire appel à Steph pour un petit coup de main, mais je ne sais pas qui c'est. Vous allez voir les chaînes YouTube et vous allez dire ah mais tiens, mais en fait ce qu'elle dit ça me parle, ça résonne pour moi, ça vibre, je sens que c'est aligné avec qui je suis et donc ça va vous permettre de dire bah ok, je vais prendre un rendez-vous pour une consultation et pouvoir qu'on puisse travailler ensemble, donc ou partenaire dans un autre contexte, j'en sais rien. Donc c'est vraiment important. Ne soyez pas en attente. Vous avez envie, vous rongez votre frein là. Vous avez envie de faire quelque chose, d'établir un projet, eh bien allez-y. N'attendez pas qu'on vous tende la perche, n'attendez pas qu'on vous prenne la main. N'attendez pas qu'on vous prenne la main. N'attendez pas qu'on vous envoie du courrier. N'attendez pas. Non, c'est vous qui allez créer votre truc. Et après, il y a vraiment cette notion de... Avec les poissons, il y a vraiment un truc, un petit tourbillon. Et c'est comme si, au fur et à mesure, des gens... Alors des gens, des ressources, j'en sais rien, vont venir rejoindre et vont permettre au projet de s'expanser, de se mettre en place. Peut-être que ça va évoluer aussi vers quelque chose que vous n'imaginiez pas. Hein, on en a parlé un petit peu ici dans le truc, mais donc voilà. Mettez en place le projet, prenez des risques mesurés. Quels sont les risques que je peux prendre? Dans quelle mesure, si ça nécessite par exemple un investissement financier, qu'est-ce que je peux investir? Qu'est-ce que je dois garder comme soupape de sécurité? Si je veux créer une entreprise, quels sont les coûts, les frais au quotidien ou annuellement? Quels sont les impacts au niveau du travail? Le temps que ça va nécessiter? Qu'est-ce que ça implique? Je veux mettre en place une coopérative.
pareil. Faites une analyse évidemment pragmatique et rationnelle. Donc, ce qu'on vous dit, on vous dit pas de ne pas faire du tout du rationnel. On dit qu'il faut pas rester limité à ça et qu'à un moment donné, ce qui a permis à ce que des choses extraordinaires voient le jour, les success stories, etc., c'est qu'à un moment donné, les gens, ils ont fait un acte de foi, ils ont dit, ok, on y va. J'en ai fait des actes de foi, je sais pas toujours, j'ai pas encore toujours reçu les... Enfin, si, mais pas forcément sous la forme. J'ai toujours eu des bénéfices, mais pas forcément sous la forme que j'espérais. Mais il y a cette notion de temporalité. Donc ça, c'est important. C'est-à-dire que on peut voir à terme le résultat de l'acte de foi, mais ça n'est pas possible. Enfin, quand on démarre, on ne peut pas forcément appréhender cet aspect immatériel, cet aspect, enfin, on n'a pas des cartes pour nous dire l'avenir. Oui, vous allez réussir. Enfin, quoi qu'ici, quand même, on parle de succès, hein. Donc, sur cette carte-là, il y a une notion d'expansion, de multiplication, de richesse et de succès dans l'aspect financier. Donc, pour moi, il y a une notion de succès, de toute façon, par rapport à ça. Mais c'est vous qui allez devoir faire, quoi. Vous allez devoir démarrer dans votre garage pour votre entreprise. J'en sais rien ce que vous voulez faire, hein, mais voilà, investir un petit peu d'argent raisonnablement, peut-être avoir un petit peu de soutien financier autour de vous, vos proches, votre famille. Mais voilà, il y a vraiment un truc de... Allez-y, lancez-vous, bougez. Si vous restez dans cette position statique, les choses vont pas arriver, vous n'allez pas pouvoir avancer. Ça, c'est clair. Si vous attendez ce que vous attendez sous la forme que vous l'attendez, voilà. Si vous voulez trouver un investisseur qui est prêt à investir là tout de suite sans rien savoir 10 000 euros, là vous rêvez, quoi. Mais commencez le projet, commencez à vous informer, à voir des choses pratiques, faire une étude des revenus attendus, de voir éventuellement pour des partenaires, peut-être plutôt qu'avoir un investisseur unique à 10 000 euros, peut-être voir pour 10 investisseurs à 1 000 euros. Enfin, j'en sais rien, qu'est-ce qui vous amène là. Mais en tout cas, lancez-vous. Voilà, c'est ce que ça dit. Ça dit, lancez-vous de manière intelligente, pragmatique, rationnelle, avec un risque qui doit être un risque modéré, un risque limité, mais lancez-vous. J'espère que ça vous aura aidé. À bientôt. Bonjour, très chers amis du choix numéro 3, vous qui avez choisi notre ami le renard. Oui, une forme d'innocence hein, avec notre petit renard. C'est une carte qui, a priori, oui, ici, ça parle d'intrigue, de manipulation, de secret. Et en même temps, je sens une forme de naïveté, d'innocence. Peut-être. C'est moi qui ai fait ça? Une sorte, peut-être un manque de conscience de l'impact négatif que peuvent avoir certains de vos actes sur votre environnement, sur vos proches. 71. Tu peux aller voir directement dans le livret. Comme c'est des chiffres, je sais voir directement dans le livret. Il y en a beaucoup, hein. J'aime bien les jeux où il y a beaucoup de cartes, parce qu'alors, si j'ai un chiffre. Alors, l'épuisement. Si vous avez tiré ce sceau, vous êtes épuisé. Vous ne pouvez pas faire ce qui est nécessaire parce que vous n'avez pas d'énergie et que vous ne pourrez donc pas avancer tant que vous ne vous serez pas ressourcé d'une manière ou d'une autre. Alors, ouais, les gens ont tendance à piger ce sceau lorsqu'ils censurent leur épuisement au point de ne pas pouvoir voir ou admettre qu'ils sont épuisés. Ils peuvent aussi voir qu'ils sont épuisés, mais se dire que ça n'a pas d'importance et qu'ils doivent continuer de toute façon. Juste, je modère un peu ici. Moi, je sens vraiment que ce n'est pas une notion d'épuisé, c'est une notion de manque. Un manque. Vous n'êtes pas conscient qu'il y a des choses qui vous manquent à l'intérieur et que vous faites tout ce que vous faites afin de combler ce manque. Donc, ça peut être un manque d'estime de vous et donc vous faites des choses pour que les gens vous apprécient. Mais pas depuis l'espace de j'ai envie de le faire. C'est depuis l'espace de j'ai envie de faire ça pour qu'il comble mon manque d'estime de moi. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est important. En ce moment, vous devez vous concentrer sur le ressourcement, sur combler vous-même ce manque. Et ça pourrait être n'importe quoi qui vous convienne. Ouais. Je suis en train de regarder. On parle de conseils, donc d'obtenir l'aide de quelqu'un pour vous soulager du stress. Ouais, c'est un message un peu ambivalent. Oui, je pense que le message, c'est ça. Je vais m'arrêter à ça. Vraiment. Donc, vous n'avez pas conscience de l'impact négatif que ce que vous faites a sur vous-même et sur les autres, parce qu'en fait, vous êtes en train d'essayer de combler un manque. De combler un manque, ça peut être effectivement un manque d'estime de vous,
un manque de... Oui, j'entends blessure, blessure de rejet. Donc, depuis la peur du rejet, depuis la peur de... Vous êtes en mode abnégation? Non. Conformisme au groupe. Oui, j'entends ça. Conformisme au groupe. Et vous ne pouvez pas vous opposer aux gens parce qu'en fait, vous n'avez pour l'instant pas les ressources, vous n'avez pas l'énergie. C'est pour ça que l'épuisement est juste pour pouvoir faire face à ça. Et cette énergie, en fait, c'est parce que vous êtes en permanence en train d'essayer de combler à l'extérieur ce qui vous manque à l'intérieur. Ok. Est-ce qu'on peut m'apporter un complément d'info? Il y a le 7 beaucoup, hein. Ah oui, 14, 2 fois 7. Le 7, c'est 31. Puis j'entends le 7. Le 7. Okay, un complément qui puisse convenir au plus de monde. Parfait. À l'endroit. Ouais. Ok. Il y a une notion de s'épuiser. Il y a quand même la notion d'épuisement qui revient ici. En voulant faire trop de choses. Trop de choses à la fois. En voulant faire... Ouais. Moi, ça me fait penser à l'incapacité à dire non. Aussi. L'incapacité à dire non. Et la nécessité de mettre de la balance dans votre vie. Et la carte suivante, c'est ça. Pour moi, ça, c'est vraiment une personne. Vous avez besoin de quelqu'un ou plusieurs personnes. Une aide extérieure pour arriver à équilibrer tout ça. Ouais, pour le moment, je sens que ça doit venir de l'extérieur. Donc, c'est rare que je dise ça, mais voilà. Je sens vraiment qu'il y a une forme d'inconscience de vos mécanismes intérieurs. Et la conséquence, c'est que vous faites des choix qui ne sont pas depuis le bon espace, qui sont depuis le besoin de se faire aimer, de se faire apprécier de l'extérieur. Et donc, vous vous retrouvez à ne pas pouvoir dire non, à faire des trucs qui ne vous conviennent pas forcément, à cumuler un certain nombre de choses. Et donc, ça génère de l'épuisement. Pourquoi c'était important de 71? Je vais revenir au 71. J'ai l'impression qu'il y a un truc. Message. Tout le message n'est pas en fait adapté. Ouais. C'est pas une blague. Tant qu'il s'agit d'une personne qu'on croit capable de donner par désir et de se sentir plus proche de nous, ou parce que ça lui apporte de la joie et non pour obtenir quelque chose en retour. Il y a vraiment une notion ici de pouvoir donner depuis l'espace authentique du don et pas donner depuis l'espoir de quelque chose d'attente. Donc, ne pas faire pour être aimé, par exemple. Je ne sais pas dire non. Je dis tout le temps oui parce qu'en fait, je pense que les gens vont m'aimer si je dis tout le temps oui. Vous avez vraiment besoin de pouvoir vous positionner pour vous-même, hein, pour remettre de l'équilibre. Hein. Mais de nouveau, ça demande de remplir l'espace d'estime de soi. Pour moi, clairement, vous avez besoin de soutien extérieur pour le moment parce que ce que vous n'arrivez pas à avoir, vous avez besoin de quelqu'un pour les mettre en lumière. Ouais, c'est trop la tempête. C'est trop la tempête, vraiment. Là, je sens fort et on me confirme très fort qu'à l'intérieur, c'est du chaos. Il y a du chaos. Donc, vous n'avez pas la possibilité de voir vraiment clair sur ce qui se passe à l'intérieur. Vous avez besoin d'un soutien extérieur. Ça peut être un proche, ça peut être un thérapeute. Le temps aussi va vous aider. Il faut être, voilà, il faut être prêt à aller voir à l'intérieur de soi. Hein. Ouais. Combler les manques que vous avez à l'intérieur de vous-même, liés à votre passé, vos blessures, hein, pour pouvoir trouver une certaine stabilité intérieure, pouvoir choisir depuis l'espace de « j'ai vraiment envie de faire ça, ça me plaît vraiment, j'ai le temps de le faire » ou « je suis consciente que j'ai pas envie de le faire, mais c'est important pour moi pour telle ou telle raison, donc je le fais ». Si elle me demande, je dis oui. Parce que c'est ce qu'on fait quand on est des amis, parce que si je ne le fais pas, elle va plus vouloir être mon amie, enfin bon, j'en sais rien. Vous voyez la dynamique? Bon, un message pas forcément évident. Mais donc vraiment, ici, moi je sens vraiment qu'il faut que vous fassiez soutenir. Il faut que vous ayez des gens qui vous amènent à... Ouais, je sens plutôt quelqu'un qui vous attrape et qui vous sort de la tempête. Donc, je ne sais pas ce qui se passe, mais en tout cas... Alors, oui, j'allais dire, les gens, ça peut être aussi
vous êtes dans tempête et vous avez accepté plein de trucs qui n'étaient pas OK au boulot. Et cette personne-là, c'est votre médecin qui vous met parce que vous êtes en burn-out ou en dépression et qui vous met en arrêt maladie. Hein. Donc, je veux dire, ça peut être tout. Et probablement que ça, c'est plusieurs personnes. Mais pour moi, vraiment, là, vous avez besoin en tout cas d'aide extérieure, de personnes qui viennent un petit peu de mettre l'eau. Bon, maintenant, là, c'est stop. Ça suffit. Il y a vraiment cette énergie-là, je trouve. Je sens très fort de positionnement en disant maintenant, c'est stop. Et qu'en puissant, c'est un lapsus révélateur. Oui, c'est ça. En pouvant arrêter finalement de devoir jongler avec 50 000 trucs, vous allez pouvoir commencer à retravailler, enfin aller voir un petit peu à l'intérieur de vous ce qui se passe et un peu dénouer les origines du problème, les racines du mal, qu'est-ce qui était derrière finalement cette tempête. Mais ça, il faut faire un travail profond sur soi. Oui. J'ai numéro 21. Bon, je vous montre. Donc, c'est le risque dans le processus de guérison. Alors, c'est le jeu de l'écart de l'amour. Donc, risque invite franchement à partager le défi posé par une situation. Il insiste à saisir ses chances et à se développer. Donc, qu'on réussisse ou non, le risque fait grandir, stimule et élimine l'ennui. En assumant les inconvénients affectifs, on réintègre la vibration du risque dans sa vie. Là, je pense que c'est plus important. En partageant ce qu'on dissimule d'habitude, on dévoile ses sentiments refoulés. À mesure qu'on révèle ses émotions négatives, on les relâche et paradoxalement, on se sent libéré. Donc, on quitte sa zone de confort et on élargit sa zone d'activité. On avance petit à petit, je rajoute ça, à partir des réalisations déjà achevées. Et on cherche la réussite sur un nouveau plan. La sécurité à tout prix peut s'avérer paralysante. Le risque favorise la croissance et pimente la vie. Il y a une notion aussi de le risque lié au changement, le risque lié à dire non. Je vous ai dit, hein, dire non, ça a l'air d'être compliqué pour vous. Donc, il y a vraiment une notion de changer l'état d'esprit pour pouvoir... En tout cas, dans un premier temps, pour moi, vous êtes en tempête. Il faut absolument que vous arriviez à retrouver le calme à l'intérieur de vous. Une forme de chaos, une forme un manque de clarté, clairement. Donc, il y a quelque chose. Il y a besoin d'un coup de main à l'extérieur, peut-être un arrêt si jamais vous avez besoin, etc. Pour pouvoir redémarrer sur des meilleures bases. Mais avant ça, pour moi, il y a cette notion de gérer quelque part le feu qui est en train de brûler, pour ensuite voir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui pose problème, qu'est-ce qui a été l'origine du feu, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que ça se reproduise, pour que ça ne se reproduise plus, et trouver un certain équilibre. Et puis après, on peut de nouveau se reconfronter à un risque, à de l'inconnu peut-être. Ça peut être aussi s'isoler par rapport à une relation, des relations aux autres, et à un moment donné, retrouver une stabilité intérieure, puis à un moment donné, se réouvrir dans le relationnel à l'extérieur progressivement. Une fois qu'on a régénéré sa sécurité intérieure. Donc voilà, bon, j'espère que ça va vous aider. N'hésitez pas, si vous avez besoin, vous pouvez me contacter. Ça va demander du temps. Vous allez trouver des ressources. À partir du moment où vous acceptez d'en avoir, d'en rechercher le cas échéant. Soyez attentifs à ce qu'on vous dit à l'extérieur. Écoutez. Écoutez les conseils aussi qu'on vous donne. Et avancez petit à petit, étape par étape, vers l'équilibre. Avec modération et tempérance. Lenteur et mère de sûreté, j'entends. J'ai l'impression que c'est pour le besoin de vous sécuriser, d'y aller vraiment étape par étape. Donc voilà, c'est tout pour moi. À bientôt. Bonjour très chers amis du choix numéro 4. Vous qui avez choisi cette carte. Et oui, là vous êtes sortis, j'ai l'impression d'une situation un peu compliquée. De peur, d'insécurité, de danger, de... Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Ouais, un nouveau départ. Là, vous êtes dans un nouveau départ. Vous commencez quelque chose de nouveau.
Oui, je sentais vraiment une étape. Ça, c'est une étape décisive pour vous. Il y a une étape décisive de franchie, oui. Et ce qui est important, c'est que vous êtes en route vers le bonheur. Alors, ici, c'est avec des amoureux, mais c'est le bonheur sous toutes ses formes. Ok, donc ça, c'est chouette. Plus de peur, plus de... Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez besoin? On me dit d'aller voir le 8. Alors. Ah. Le contournement. Si vous avez tiré ce saut, ce qui échappe à votre regard, c'est que vous êtes en train de contourner la situation qui vous préoccupe. Le contournement ou dissimulation est un mécanisme d'adaptation qui vous fait croire que la résolution du problème a vraiment eu lieu alors qu'elle ne s'est pas produite. Il consiste à utiliser ses croyances pour éviter d'affronter ou de guérir ses sentiments douloureux, ses blessures restées sans solution et ses besoins non satisfaits. C'est un état d'évitement. Et parce que c'est un état d'évitement, c'est un état de résistance. Les croyances de toute tradition spirituelle, et même simplement les croyances de la société, peuvent fournir d'amples justifications pour vivre dans un état d'inauthenticité, dans lequel nous parvenons à éviter les aspects indésirables de nos propres sentiments et de notre état d'esprit, en faveur de ce qui est considéré comme un état plus éclairé et plus vertueux. Dans le monde d'aujourd'hui, nous ne tolérons guère de travailler sur notre douleur. Nous préférons de loin les solutions instantanées qui consistent à l'engourdir. Lorsque nous dissimulons nos problèmes et que nous essayons de les éviter, nous accomplissons une transcendance mensongère et prématurée. Et c'est dangereux parce que cela crée une grande division intérieure. Une séparation nette se dessine entre là où nous sommes vraiment et là où nous pensons être, ce qui nous permet de nous mentir à nous-mêmes, de nous illusionner et de vivre notre vie en projetant un faux moi. Il ne s'agit pas d'intégration, mais bien d'identification sélective. Lorsque nous avons été blessés, nous supprimons, nions et condamnons très souvent la partie de nous qui éprouve ces sentiments bruts et non résolus, et nous nous identifions à une partie de nous-mêmes qui s'adapte et se voit au-dessus de tout ça. Ben oui, on doit être dans la 5e dimension, notre état vibratoire, blablabli, blablabla. Bon, pour moi, c'est un peu des conneries, ça, mais... ce n'est pas ce à quoi j'adhère en termes de croyances. Nous ne pouvons pas guérir si nous ne sommes pas prêts à admettre où nous en sommes et qui nous sommes. Le contournement, c'est comme se casser la jambe, mais ne pas vouloir l'admettre. C'est comme coller un pansement sur la fracture et essayer de marcher quand même. Si vous avez tiré ce saut, vous utilisez peut-être le positif pour nier, rejeter ou condamner le négatif. Par exemple, vous pouvez vous appuyer sur des vérités spirituelles supérieures pour rejeter les éléments que vous trouvez désagréables dans la réalité de dimension inférieure. Vous pouvez être convaincu d'être quelque part où vous n'êtes pas. Posez-vous ces questions. Dans cette situation, est-ce que j'évite délibérément de me sentir inapte, pas assez bon ou mauvais, en jouant le rôle d'une personne spirituellement transcendante? Est-ce que j'utilise certaines croyances pour éviter ma souffrance ou mes problèmes? Ai-je l'impression que le moi spirituel est différent du moi incarné? Est-ce que j'utilise une croyance pour justifier une insécurité en moi? Est-ce que j'utilise la spiritualité, ou quoi que ce soit d'autre d'ailleurs, pour éviter de regarder les choses dont je préférais penser qu'elles n'existent pas dans ma réalité? Oh là là, c'est pas passé là. Bon, ben oui, ça c'est toujours là. Vous avez envie d'un nouveau départ. Vous êtes dans un nouveau départ. Vous êtes en route vers le bonheur. Mais ça n'est possible que si vous allez regarder. En fait, c'est même pas une question. Non, c'est pas juste ce que je dis. Vous vous sentez sûrement heureux maintenant. Mais il y a un truc qui n'est pas résolu encore par rapport à cet événement du passé ou ces événements. Ou voilà, il y a des choses encore là, vous devez aller voir. Vous devez aller poser votre regard là-dessus, vraiment. Je demandais s'il y avait des indications sur ce que c'était, mais on me dit que non. Après, ça reste une guidance générale, donc c'est peut-être bien de ne pas avoir quelque chose de trop précis, mais... il y a une notion d'un peu faire l'autruche. Après, moi, je me reconnais un peu là-dedans. Hein. J'ai tendance à être tellement orientée positive que je fais un peu l'autruche. En tout cas, voilà. Ici, ce qui est vraiment mis en lumière, c'est votre refus d'aller voir, pour moi, plus à l'intérieur, des parts de vous que vous jugez pas bonnes.
j'éprouve de la jalousie pour quelqu'un. Oh ben non, je ne devrais pas éprouver de la jalousie. J'ai qu'à être content et être en gratitude. Non, mais en fait, c'est super intéressant. Si tu éprouves de la jalousie, va voir pourquoi. Quel est ton besoin inassouvi derrière? Qu'est-ce que l'autre a ou te dit, bah mince, c'est pas juste qu'il ait ça, moi j'aurais voulu ça. Ben, qu'est-ce que tu as mis comme moyen en place? Quels sont tes besoins, ton objectif que tu poursuis, etc. Est-ce que tu t'es vraiment donné les moyens de l'atteindre? Est-ce que l'autre personne qui a atteint cet objectif, en tout cas selon toi, qu'est-ce qu'il a fait pour pouvoir l'atteindre cet objectif? Est-ce que vraiment, ce que tu jalouses, est-ce que tu jalouses vraiment la situation entière telle qu'il la vit? Donc quand on éprouve une émotion négative, quelle qu'elle soit, il n'y a pas de honte à avoir, en fait, c'est légitime. On a le droit d'avoir à un moment donné de la jalousie, des sentiments d'injustice. Mais donc, il y a une invitation, en tout cas, à voir ici, à aller observer. Je ne sais pas si c'est là maintenant que vous avez vraiment besoin, mais en tout cas, à chaque fois que ça émergera chez vous, de pouvoir aller observer ces émotions que vous qualifieriez de négatives, de détestables, de je ne devrais pas ressentir ça, je ne devrais pas penser ça. Et plutôt que de dire ça, vous dire ok, j'entends. Dans quelle mesure est-ce que tu peux trouver un équilibre dans la situation telle qu'elle est et lâcher prise? Bon, c'est du travail sur soi, de lâcher prise, accepter de ne pas avoir d'attente en fait. Ou des attentes qui sont atteignables, qui sont réalisables en fonction de l'environnement et des personnes qui nous entourent. Donc voilà, il y a de l'amour, oui. Il y a un message d'amour à donner, oui. Oui. N'ayez pas peur, oui. C'est important. Parfois, on a peur d'aller voir à l'intérieur de soi. En fait, on a peur d'être une mauvaise personne si on ressent de la jalousie, si on ressent de la colère, si on ressent, voire même de la haine. C'est là, je la supporte pas. Et en fait, non, mais je veux être quelqu'un de bien, moi. C'est là, j'ai envie de lui fracasser la tête. Là, franchement, je lui donnerais bien un pain. Ben ouais, ben ça arrive à tout le monde, ça, d'être très fâché comme ça. Et dire, c'est pas bien, je dois pas ressentir ce genre d'émotion. En fait, ça n'aide personne. Par contre, dire l'émotion est légitime. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce qui la génère? Quels sont mes besoins? Comment est-ce que je pourrais répondre à mon besoin? Il n'y a pas de peur à avoir. Allez à la rencontre de vos propres démons. Allez à la rencontre de cette part de vous qui génère, enfin voilà, des émotions pas positives, pas socialement valorisées. Allez-y, vous êtes révolté, ok? Très bien, super énergie. Si vous savez d'où elle vient et si vous en faites quelque chose de bon et bénéfique pour vous, pour les autres. Donc voilà, ça c'était un peu votre message caché. N'ayez pas peur, soyez serein, osez entrer dans l'ombre. Et puis j'entends entrer dans la lumière comme un insecte fou. Il y a vraiment cette notion d'aller d'aller mettre les mains dans le cambouis, d'aller un peu, je suis désolée, mais mettre son nez dans son propre caca. Mais il y a des trésors, voilà, je vois vraiment des trésors derrière. Et il y a cette notion de, quand on va voir ces parts sombres, en fait, on met en lumière certaines choses et ça nous permet d'être beaucoup plus alignés parce que on se connaît mieux soi, parce qu'on peut répondre à nos besoins et donc générer moins d'émotions négatives, désagréables, inconfortables, malveillantes. Ouais. Et donc, on prend soin de soi. Et donc, effectivement, on est sur quelque chose du bonheur, mais pas un bonheur dans les nuages, un bonheur ancré. Vous voyez ce que je veux dire? Avec les pieds sur terre. Un bonheur très tangible et très, très pragmatique, très concret, très durable, très... Donc voilà. Bon, j'espère que ça vous aura parlé en tout cas. Si vous avez besoin d'aide pour aller voyager un petit peu à l'intérieur de vous, peut-être à travers cette part de vous qui a peur aussi d'aller voir, n'hésitez pas à me contacter, à participer à une balade nature, à participer à une séance d'hypnose. On peut vraiment... les balades nature, ça peut être surprenant, hein, mais on peut vraiment avoir des cadeaux. Il y a des choses qui se passent, moi j'aime encore bien. Parfois, c'est des petits soins qui viennent se mettre. On a parfois des partenaires imprévisibles qui sont là, des espaces énergétiques aussi qui permettent de faire certaines choses. Donc, ce qu'on peut faire, c'est aller voir qu'est-ce qui est l'origine de ça.
aller résoudre quelque part le problème à sa source. Et à ce moment-là, on peut débloquer des choses, on peut contredire des croyances profondes, on peut se positionner d'une manière saine et bienveillante envers nous-mêmes et envers les autres. Cette fois-ci, c'est fini. À bientôt.